Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et bien aujourd'hui, je vous présente mon petit maquillage qui est dans les bleus, bleu, 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 bleu. Alors si ça vous intéresse, bleu et rose. Si ça vous intéresse, je vous laisse le visionner. Évidemment, ma vidéo est encore assez longue. À chaque fois que je fais des maquillages, c'est hyper long, c'est sûr. Donc voilà, je vous prie de m'en excuser. Je voulais vous dire que j'ai mon petit blouson, vous allez me voir changer, j'ai pas les mêmes vêtements, parce que j'ai mon petit blouson de chez Milky Web. Moi, je l'ai récupéré chez les pompiers, donc je vais pouvoir le remettre, parce que pour un accident, je l'avais, ils me l'avaient gardé, les coquins. Donc voilà, je l'ai. J'ai une tunique noire, même si j'ai perdu quand même encore 1 kilo, et je suis vraiment contente. Et ça se voit, là dans mon pantalon, vraiment, ça commence vraiment à se voir. Donc je continue quand même à mettre un petit peu de tunique. J'ai mes chaussons noirs, un pantalon qui n'est pas très long, qui est un petit peu court et qui est de chez Camelieu, un truc vraiment tout simple. Ça c'était pareil, j'avais acheté, non pas chez Camelieu, j'avais acheté chez Eurodif, donc vraiment pas cher. Évidemment j'ai un petit truc en soie à manches longues parce qu'il fait un temps dégoûtant. Et voilà, j'avais mon collier Milky Web pendant toute la démonstration de votre vidéo, mais je trouvais que ça faisait trop chargé avec mon ensemble là. Donc j'ai quand même 64 ans, il faut que je sois raisonnable. Donc j'ai mis un collier peut-être un petit peu plus discret, on va dire. Mais l'autre avec des décolletés, je le mets très souvent, vous le savez bien, ou avec une robe noire. Mais là j'ai quelque chose d'un petit peu plus, moderne. Donc j'ai essayé peut-être de rééquilibrer un tout petit peu. Ma coiffure, tout facile. Tout facile. C'est vrai qu'il y a une souplesse dans les cheveux blancs qui est assez surprenant quand même, franchement. Mais bon, voilà. Je ferai un petit papier la semaine prochaine parce qu'il y a une émission avec une chanteuse qui s'appelle Lio. Voilà, et un blog a reparlé de ça, de la difficulté que nous avons nous quand même à faire accepter nos cheveux blancs ou notre âge qui passe parce que ça fait peur. Eh bien mon défi, moi, il est de plus en plus d'actualité, même si c'est un défi que je ne garderai peut-être pas dans le temps, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, on va voir quand même qu'en se maquillant, qu'en s'habillant, on peut faire jeune avec des cheveux blancs. Moi, j'en suis pratiquement convaincue. Ceci dit, je suis complètement d'accord avec vous, c'est un choix. Moi, vous m'auriez dit à 55 ans d'avoir des cheveux blancs, j'aurais dit non. Même il y a 3 ans, quand j'ai essayé, j'ai dit non, je ne peux pas. Et puis là, j'ai l'impression que je l'accepte beaucoup plus. Voilà, en tout cas, je vous laisse visionner ma vidéo. Bisous, bisous. Voilà, donc j'ai fait mon soin, c'est-à-dire que j'ai mis le Booster Effect Nature Efficience comme sérum. Ensuite, vous voyez comme quoi ma peau commence à s'habituer aux produits. Donc j'ai mis simplement le Lift Effect. Je n'ai pas mis la crème hydratante. Moi je sens que ma peau, elle n'a pas besoin, là, elle est super bien. Donc vraiment je suis contente. Évidemment le Tour Eye Effect sur le tour des yeux. Et je referai mon peeling et qui est un gommage, peeling gommage, c'est la même chose en cosmétologie, et mon masque demain en soins, puisque je vais faire ce rituel pendant 28 jours. Voilà, donc là je vais simplement sur le temps mettre, je ne vais pas parler pour aller très vite, mettre quelques gouttes de double wear. J'aurais préféré avoir le 50 de chez Chanel, mais bon, je ne vais pas le racheter, la peau va... Voilà, surtout que je voudrais essayer une CC Cream de chez Lancôme, donc je vais essayer de arrêter un peu les dépenses. Surtout que le printemps n'est plus très loin. Donc, bon, alors là, vous voyez, j'en mets même sur mes paupières. Pourquoi? Parce que je ne mets pas du tout d'anti-cerne. Allez, pour terminer, je vais prendre ce petit pinceau de chez Sephora pour le minéral. Et moi, je l'adore. Et elle me convaincue comme moi, c'est l'aile du blog de filles. J'ai vu qu'effectivement, elle prenait le même pinceau. Et je vous assure qu'ils sont vraiment très très bien. Je vais peut-être en reprendre un tout petit chouïa, mais pas beaucoup. J'ai pas envie de mettre beaucoup de fond de teint.
ma peau n'en a pas spécialement besoin. C'est juste pour unifier effectivement les parties qui sont... Et je disais que j'allais pas parler, et je suis un vrai moulin de parole. Et je descends un tout petit peu. Je ne mettrai pas d'anti-cerne, donc sur mon teint, ben c'est tout ce que je vais faire. Pour faire des vidéos un tout petit peu moins longues, je ne pensais pas parler, mais je n'ai pas réussi. Donc je vais simplement faire mes sourcils et vous retrouver pour la suite du maquillage. Alors, je ne mets pas d'anti-cerne, je n'ai pas de grosses cernes comme vous le voyez, et je n'ai pas envie de surcharger mon teint. Parce qu'effectivement, même le plus léger soit-il, l'anti-cerne, si on n'a vraiment pas de cerne, ben c'est mieux de ne pas en mettre quand même, parce que les ridules ne sont pas accentuées par trop de produits. Plus on met de produits, plus les rides se voient. Hein. Ça, on peut critiquer ci ou ça, bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Les rides, plus vous mettez de produits, et même avec la poudre la plus fine qui soit, bah, plus on met de matière, effectivement, plus les rides vont se voir. Alors sur une vidéo, ça peut faire très joli tout de suite, mais vous ne voyez pas au fil de la journée. Hein. Et puis vous êtes un bon juge pour ça. Et quand on a des grandes cernes et des cernes handicapantes, on va dire, eh bien, il faut voir toujours la balance, ce qui est le mieux et ce qui est le pire. Voilà. Pour ce maquillage bleu, j'ai fait un œil, j'ai pris la petite palette Amo de Urban Decay. Alors celle-ci, effectivement, vous ne la trouvez plus sur le site en France, mais à mon avis, elle reviendra. Hein. Mais vous la trouvez tout à fait sur le Sephora États-Unis. Moi, j'ai déjà commandé, celles qui sont habituées à commander, j'ai déjà commandé des choses sur le Sephora États-Unis, c'est hyper facile. Il y a effectivement un choix de palettes énorme. Et d'ailleurs, je vais aller voir s'il n'y a pas celle de Daniel pendant le week-end. Alors, celle-ci, j'ai pris le coloris Starrett, je crois qu'il s'appelle, celui-là, qui est un turquoise bleu. Hein. Mais vraiment, c'est vrai qu'elles étaient jolies. Ces poudres-là, moi je l'aime beaucoup cette petite palette. Hein. Mais vous pouvez trouver ce bleu-là chez Gemet, chez Bourjois, chez ELF, chez Kiko. Kiko, oui, il y a exactement le même. Dans plein d'autres marques. Vraiment, il y a plein d'autres marques comme ça. Donc, pour ce faire, j'ai pris le pinceau plat. J'ai mis un petit peu de base à paupières, j'ai mis ma cime d'Urban Decay. J'ai pris mon pinceau Nocibé, je les adore, moi, je les lave sans arrêt. Ils ne bougent absolument pas, je les fais sécher à plat tout simplement. Et je les lave avec un shampoing, hein, le mien, ou même du savon parfois. Je n'achèterai plus du produit spécifique, c'est la dépense pour rien. Je les pose à plat, ils ne se déforment jamais, il n'y a jamais un poil qui se rebique. Moi, je trouve qu'au niveau qualité-prix, ils valent largement les MAC. Hein, il y a moins de choix, peut-être. Ceux du visage, je ne les connais pas et j'en ai plein, donc je ne vais pas en prendre. Mais par contre, ceux-ci, pour les yeux, moi, je vous les conseille vraiment. Celui-ci, c'est pour poser à plat l'ombre à paupières. De toute façon, je vous ferai bientôt un tuto de mes 5, dans la semaine, de mes 5 pinceaux favoris. Donc, voilà, je prends un petit peu de bleu. Il y a les réels techniques aussi qui vont bientôt être vendus au Monoprix. Donc je comprends, moi, les personnes qui ont des réticences ou qui ne veulent pas acheter sur Internet. Hein. Donc voilà, donc je ne sais pas, j'irai voir. Cet après-midi, je vais faire des courses. J'irai voir lesquels vont se vendre. Donc je pose à plat le maximum au milieu. Ensuite, après, avec l'autre côté de mon pinceau, où il n'y en a pas, théoriquement, je le... Alors, on peut le faire plus violent au niveau bleu. Moi, au niveau couleur, je suis toujours un petit peu dans des touches, plutôt que du total look. Hein. Voilà. Une fois que j'ai posé mon ombre à paupières comme ça, je vais remettre ça en haut, je vais reprendre un petit pinceau crayon. Alors là, effectivement, dans les pinceaux crayons, moi j'ai toujours le 230 de chez MAC. J'en avais acheté 3, donc il m'en reste pas mal. C'était des pinceaux professionnels à l'époque. Hein. C'est vrai qu'ils ne bougent pas. Ils sont chers. Et bien comme ça, j'en ai pas trouvé un... J'ai pas encore vu, mais chez Real Technique, je crois qu'il y en a aussi. Donc je prends de la matière. Et là, moi je vais poser ma palette.
je vais mettre en dessous de ma paupière pour entourer mon œil de bleu. Au contraire, si vous avez la paupière on peut mouiller un peu. Celle-ci se travaille très bien mouillée aussi en plus. Hein. La Kiko aussi. Voilà, pour donner de l'intensité, je mouille. Voilà. Et j'ai mon œil qui est entouré de bleu. Voilà. Donc c'est tout. Pour les couleurs, c'est tout ce que je vais faire. Sinon, je vais prendre ma petite palette Naked, la Naked basique. J'aurais pu très bien prendre cette ombre marron là. Ça aurait fait quand même très pétillant, très nacre. Donc voilà. Mais sinon, plus jeune, oui, vous pouvez prendre cette ombre-là. Elle est somptueuse. Je ferai un maquillage aussi avec cette ombre-là. Donc je vais prendre un pinceau. Je vais prendre mon petit pinceau flouteur, toujours de chez By Artist Nocibé. Je vais prendre la teinte qui est celle-ci. Je ne sais plus le nom. Hein. Celle-ci, je crois que c'est la Naked. La Naked. Moi, je l'aime beaucoup pour faire des petites structures. Elle est super. Par contre, elle chute celle-là. Hein. Donc là, je vais mettre ici, creuser ma paupière, tout simplement. Je trouve que les couleurs, à mon avis, quand on met des couleurs, il faut toujours les jouer avec une couleur neutre pour faire les côtés. Pour le flouter en quelque sorte. Pour pas justement que ça fasse total look bleu, vert, jaune, orange ou violet. Alors, on pourrait le flouter aussi avec du gris. Moi, là, j'ai choisi une teinte complètement neutre. J'aurais très bien pu aussi garder cette couleur-là pour faire mon côté là. Mais j'ai choisi, pour faire un petit peu plus, de prendre le marron qui est à côté. Donc là, par contre, je prends un pinceau flouteur, le même que mon bleu, hein, ça n'a aucune importance. Voilà, je vais effectivement le tapoter et je vais me faire mon V que je remonte sur ma paupière plus ou moins haut, plus haut si vous avez les paupières très tombantes, juste pour donner l'effet effectivement. Et là, je vais reprendre mon flouteur et je vais flouter. Bon, comme j'ai mis une base en dessous, c'est vrai que ça floute très bien. Hein. Sinon, tout simplement, bah, vous mettez votre couleur claire. Je vais remettre un petit peu de marron, parce que j'en avais mis un petit peu plus. Voilà, à l'autre. Donc voilà. Bon, j'ai toujours un petit Kleenex parce que j'essuie mes pinceaux au fur et à mesure. C'est vrai que, à part celui-là qui aura une teinte précise, je ne les lave pas tous les jours, comme je les lave toutes les semaines à fond. Je prends toujours, alors ça c'est toujours celui de chez MAC, je n'ai pas le numéro parce qu'il est tellement vieux. Alors, il commence par contre à avoir des poils quand je les lave qui vont un peu sur les côtés. Mais ça reste un très bon pinceau. Moi j'aime pas trop les pinceaux blancs parce que tout compte fait ils sont jamais, enfin ils sont très propres quand on les lave. Et puis après même là j'ai mis simplement cette couleur là de la Naked sur ma paupière. Et vous voyez déjà il est plus très clair. Donc là je reprends, j'en ai presque plus de cette couleur là. Et je vais mettre sous cette partie là. Et je vais ramener et descendre. Et là, j'essuie mon pinceau un maximum pour plus avoir de couleur et je vais flouter. Là, mais aussi là, je floute le tout. Moi, je suis une flouteuse née. J'adore flouter. Alors, c'est peut-être un maquillage un petit peu plus accentué, ça, les filles. Hein. Peut-être que pour certaines, c'est vraiment un maquillage de soirée. Voilà, je referme mes couleurs. Mes couleurs, elles sont... non, pas du tout. Mes couleurs, elles ne sont pas du tout ça. Je voulais, avec mon petit pinceau crayon, qui est sous mon ordinateur, mettre un tout petit peu, justement, de marron Naked. Non, pas la Naked, la plus foncée. Pour casser un peu. Voilà. Bon, j'abandonne tout ça. Je remets mon petit pinceau. J'ai pris un crayon bleu. Alors, ce crayon bleu, j'ai acheté à Saga. C'est un Kajal Benecos. Benecos, vous l'avez aussi en ligne.
Moi, je les aime beaucoup, il ne faut pas dépenser de plus, hein. Ils sont super, ils tiennent très bien, ils sont super. C'est un crayon cool, Kajal. Moi, je vais remettre un petit peu de bleu là, pour donner, voilà, j'avais envie. Bah ouais, comme ça, j'avais envie. Et puis pour vous montrer qu'il y a des pinceaux, qu'il y a des crayons qui sont pas chers du tout. Celui-ci, c'est le bleu. Je prendrai mes lunettes pour vous dire le chose, je sais plus. Mais j'ai pris mon petit crayon marron, moi mon cool Kajal marron de chez Lancôme, qui se termine. Je crois que je prendrai un Bénécoque parce qu'ils sont très très bien. Et là, moi, j'aime bien mettre mon marron ici. Muqueuse paupière interne. Supérieure. On ne le met pas si on a des cernes. On ne le met pas si on a des paupières, des yeux tout petits, parce que ça a tendance à rétrécir les yeux. Dans ce cas-là, on peut mettre, si on a des yeux petits, au contraire, une couleur chère, pas trop blanche, mais une couleur, on va dire, les robes de mariée, c'est blanc ou c'est ivoire. Voilà, ivoire, c'est bien. Parce que nos yeux sont plus trop blancs, en général, ils sont même pas très 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 blancs. Hein. Et là, je casse ici mon bleu. Je le casse. Voilà. Et c'est tout. Puis j'ai pris mon eyeliner, et l'eyeliner que j'ai pris, moi, c'est le bleu de chez Make Up Forever. Je les aime bien. Alors, ils peuvent vous étonner, parce que c'est un pinceau qui est plus que fin. Le bleu est métallique, il est très très beau. Et vous voyez, avec le turquoise, ça va bien aussi. Hein. Moi, c'est pas un vrai bleu. Voilà. Alors moi, pour faire mon trait liner, je prends une glace grossissante. Mais je veux que mon trait liner soit petit, juste pour intensifier mes cils. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire mes cils. Alors, je vais mettre une première couche. Bon, moi, je ne rachèterai pas ce... Il y a tellement de... Moi, j'arrive pas à les reconnaître. Il y a tellement de petits sigles dans ces marques-là. Ils sortent avec les mêmes... C'est énervant, c'est énervant. On demande la même chose, on croit que c'est la même chose. Et il y a une toute petite différence. Oh, c'est incroyable. Moi, ça m'énerve, hein, les mascaras. Hein. Moi, je crois que je vais... mais non, parce qu'il faut que j'en essaye. Sinon, qu'est-ce que je vais vous raconter, moi? Que je garde à veine et puis que je... non, il en est sorti un chez Benefit, bah, je vais essayer de l'essayer, il paraît qu'il est très bien. Mais bon, moi je reste toujours à mes favoris. Hein. Puis pas mettre trop cher, quoi, ça. Hein. Ils en ont sorti un chez Maybelline aussi, qui paraît-il est très très bien. Alors là, effectivement, c'est le marron que j'ai. Et le marron, je trouve que c'est bien suffisant pour mes cils inférieurs. Par contre, pour mes cils supérieurs, non. Le marron, je préfère le noir. Le noir ou alors le bleu marine. Si j'avais eu du bleu marine, j'aurais pu mettre une couche de noir et fignoler avec mon marine. Parce que je ne sais pas pourquoi, avec l'effet de couleur, eh bien ça donne un effet allongeant à des cils. Mais attendez, hein, si vous avez des cils comme moi, ça ne va pas les allonger des masses, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est si vous avez déjà de grands cils. Donc là, je vais reprendre mon cil, mes faux cils en flacon. Moi, je vous dis que j'ai trouvé ça bien. Ça ne me dérange pas du tout. Je suis complètement habituée. À vous dire, ça ne me fait pas des cils de princesse. Hein. Ben non, je ne les ai pas. Donc de toute façon, moi, il est hors de question que je me fasse une permanente de cils ou comme des faux cheveux, là, des rallonges de cils. Je les ai vus faire à l'Institut. Moi, je ne les ai pas fait. Mais bon, moi, j'ai donné des cours, donc j'ai vu aussi. Mais moi, je trouve que ça abîme les cils, quoi. Donc, voilà. Ça fait comme les rajouts d'ongles, les faux ongles. Bah, à la longue, on peut dire ce qu'on veut. À la longue, les ongles sont quand même asphyxiés, abîmés. Et pareil pour les cils. Et pareil pour les cheveux. Donc voilà, moi je reste avec les cils que j'ai, même si effectivement je les trouve pas beaux. Je les trouve pas beaux, j'ai eu des cils qui étaient beaux quand j'étais petite. Mais vous savez, j'ai eu un toc. Je ne dirais pas pourquoi, il y a eu un choc dans ma vie. Mais j'étais petite, hein.
je devais avoir 9 ans. C'était le temps du Capitaine Troy, sur Télé 7 jours. Donc c'était il y a très longtemps, j'avais peut-être, oui, l'année de ma communion, je pense. Eh bien, pourquoi j'avais fait ça? That is a question. Non, je sais pourquoi, mais bon, ça ne servait strictement à rien. Je m'étais arraché tous mes cils et tous mes sourcils. C'est un toc nerveux. Je ne vous dis pas les yeux de veau que j'avais. Il y avait que ma grand-mère, qui était adorable, me disait que j'avais les yeux d'Enrico Macias. Mais voilà, ce n'était pas non plus un compliment qui me faisait vraiment beaucoup plaisir. Il a fallu vraiment que je me trouve moche pour arrêter, parce que ça a duré 1 an. Et quand j'avais plus de cils à arracher, vous allez voir à quel point je suis monstrueuse, j'arrachais ceux de mon petit frère quand il dormait. Oh non, c'était épouvantable. Non mais attendez, c'est pas vrai. Heureusement que ça, c'est fini, que je me lève pas la nuit pour arracher les cils de mon époux. Oh là, la vilaine femme. Non, enfant. Et c'était pas une vilaine enfant, c'était un peu perturbé, je pense. Voilà, donc bah, écoutez, je vais faire mon sourcil, parce que c'est, vous voyez l'importance des sourcils, quand on n'est pas maquillé le matin, bah, les sourcils, ils vont bien avec votre... même s'ils sont un petit peu fatigués en parcours un petit peu plus, passé la soixantaine, ils sont quand même, on va dire, corrects quand on ne se maquille pas. Et puis plus vous allez avoir de maquillage, plus vous allez devoir insister un peu sur la forme de vos sourcils, parce que sinon ils vont paraître de plus en plus légers. Donc je vais réaccentuer ça. Vous me voyez un petit peu brillante, je ne le suis pas, mais comme il pleut des cordes, j'ai été obligée de mettre ma lumière spécifique trop près de moi, parce que sinon vous n'auriez rien vu. Donc je vais finir le maquillage. Si vous avez la patience de m'attendre, ma vidéo va encore être beaucoup. Alors je vous dis tout de suite le nom des produits, c'est l'eyeliner, c'était le numéro 18, et le crayon Benecos, c'est le... Pourquoi dis donc? Il n'y a pas de nom. Natural Cajal, et c'est le CH0105. Voilà. Donc voilà, maquillage des yeux. Maintenant, je vais prendre mon blush. Mon blush, c'est le P... Oh, allez, non, hein, c'est pas possible ça. Le PK 304 de Shiseido. Donc, je vais me mettre du blush. Mon petit pinceau, c'est un vieux d'Estée Lauder. Et voilà, je le remonte un tout petit peu là. J'en ai presque plus. Et voilà. Ensuite, je prends un pinceau, un crayon. C'est de chez Urban Decay. C'est le numéro, c'est le Manic, le Lip Pencil. Oh, il n'est pas très taillé, pas très grave. Je vais me mettre ça sur les lèvres. Si vous avez les lèvres très sèches, non, parce que le crayon va... Et celui-ci, il est bien parce qu'il est gras quand même assez. Voilà. Ça fait une base un petit peu plus rose, puisque je veux mettre du rose. Ensuite, je vais mettre toujours de Shiseido, un baume pour les lèvres, qui est le PK 430. Et je le mets dessus. Il y aura une meilleure tenue, d'une part. Et comme il est un petit peu clair, par contre je ne le monte pas complètement sur le rebord de mes lèvres, comme ça a tendance un peu à filer, je laisse le crayon.
Si je veux que ça tienne mieux, ben, je vais... Mon Kleenex, il n'est pas très joli, mais appuyer ça, mon Kleenex, et je vais remettre une petite couche de rouge à lèvres. Je fais attention à ne pas en avoir sur les dents parce que c'est vraiment très laid. Voilà. Bon bah écoutez, c'est vrai que là ça paraît brillant parce que j'ai la lumière. Là je vais essayer d'ouvrir toutes mes fenêtres pour vous faire une lumière du jour en introduction. Voilà, je vous dis à tout de suite.